Hier, Donald Trump a de nouveau fait les gros titres, mais cette fois de manière à vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez à son sujet. Imaginez ceci. Un homme qui semble complètement hors de contrôle, perdant son calme en public, s'endormant pendant une conférence importante, et la réaction de tous est « rien ». Comment est-il possible qu'après tout ce qui s'est passé, il soit toujours une figure centrale dans la politique américaine, malgré un taux de désapprobation de 61 % dans les sondages? Il reste au cœur des gros titres, faisant des choses qui devraient être impensables pour quelqu'un qui a occupé la présidence. Et que fait-il maintenant? Il poursuit son propre gouvernement pour 10 milliards de dollars. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que pendant qu'il continue à jouer à être l'attraction principale, le peuple américain lutte avec des problèmes bien plus graves, l'accès à la santé, au logement et à l'éducation. Voyons-nous vraiment tout ce qui est en jeu ici? Pourquoi reste-t-il un acteur clé et qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour nous tous? La vérité derrière cette histoire pourrait être bien plus sombre que ce que vous imaginez. Restez avec nous, car ce qui vient pourrait changer votre perspective à jamais. Maintenant, la grande question, comment Donald Trump, avec son approbation en chute libre, reste-t-il une figure dominante? Dans un récent sondage de Pew, seulement 37 % des Américains l'approuvent et chez les Hispaniques, ce chiffre tombe à 26 %. C'est un homme dont les jours à la Maison-Blanche devraient être derrière lui, mais il reste au centre de l'attention. Et pas seulement ça, il prend des décisions qui, à ce stade, semblent être un jeu. Alors que le pays fait face à des crises économiques, que la pauvreté augmente et que des millions luttent pour survivre, Trump continue de prendre le devant de la scène, poursuivant son propre gouvernement pour 10 milliards de dollars. Mais ce n'est pas un cas isolé. Voici le schéma que nous voyons se répéter encore et encore. Un homme qui, malgré sa chute, continue à attirer toute l'attention sur lui, peu importe les conséquences. Mais voici la clé. Que se passe-t-il lorsque cette attention n'est pas seulement une distraction, mais une stratégie délibérée? Pourquoi continue-t-il à agir de la sorte? Si vous pensez que c'est juste un autre scandale, détrompez-vous. Il y a quelque chose de bien plus grand en jeu. Le comportement de Trump n'est pas seulement un scandale. C'est un signe de quelque chose de bien plus profond. Récemment, l'ex-président a lancé une poursuite de 10 milliards de dollars contre le gouvernement des États-Unis. La raison, selon lui, l'IRS a divulgué ses déclarations fiscales et, selon sa version, cela lui a causé un préjudice à sa réputation. Mais attendez, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est la plus grande contradiction de toutes. Trump, qui a passé des années à critiquer les autres pour ne pas payer leurs impôts, se présente maintenant comme une victime parce que les siens ont été exposés. N'est-ce pas ironique? Si vous êtes si riche et puissant, pourquoi cela vous gêne-t-il que le monde voit combien vous avez payé, ou plutôt combien vous n'avez pas payé? Et plus important encore, pourquoi n'êtes-vous pas comme d'autres présidents qui ont publié leurs impôts de manière transparente? C'est à ce moment que la contradiction devient insupportable. Mais voici ce que personne ne dit tout haut. Trump n'a jamais été un homme de principe, juste un maître des distractions. Et vous savez quoi? Pendant que nous sommes concentrés sur ce gâchis, il continue de gagner du temps et de l'attention. Et ce qui vient après pourrait être encore plus incroyable. Ce n'est pas juste un scandale isolé. Ce que nous voyons, c'est une intensification du même schéma que nous avons observé dans le passé. Depuis le moment où Trump est arrivé à la Maison-Blanche, sa relation avec la vérité a toujours été flexible. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est que son comportement, aussi erratique soit-il, a cessé d'être une exception. Il est devenu la norme. Et c'est cela que nous devrions craindre. Dans un pays où la vérité n'a plus la même valeur, où les distractions sont vendues comme des nouvelles, qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité du gouvernement et la confiance publique? Trump a déjà franchi la ligne de ce qui pourrait être considéré comme un comportement présidentiel approprié. Le président que nous devrions attendre est celui qui guiderait le pays avec sérieux et responsabilité. Mais ce que nous obtenons, c'est une personne qui s'accroche à son pouvoir avec des demandes absurdes, tandis que nous luttons tous
pour respirer. Et le pire, c'est que nous avons normalisé tout ça. La réaction publique n'est plus aussi forte qu'elle devrait l'être. Pourquoi? Parce que nous avons été trop occupés à regarder le spectacle, tandis que le pays continue de se décomposer. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous ne voyons pas seulement un homme en déclin, nous voyons le reflet d'un système qui est déjà brisé. Et maintenant, les choses deviennent encore plus intenses. Dans un retournement de situation que presque personne n'avait vu venir, Trump ne se contente pas de poursuivre l'IRS pour la fuite de ses impôts, mais il lance aussi une attaque frontale contre son propre gouvernement, demandant 10 milliards de dollars de compensation. Mais voici la contradiction qu'on ne peut pas ignorer. Comment un homme qui a toujours parlé de ce qui est bon pour le pays peut-il maintenant poursuivre la même nation qu'il a dirigée pour quelque chose d'aussi égoïste? Et en plus, pourquoi tout cela se passe-t-il juste au moment où le peuple américain traverse une crise économique, luttant pour le logement, l'éducation et la santé? Trump, au lieu de résoudre ces problèmes, cherche à récupérer une fortune personnelle, 10 milliards de dollars. Alors que les gens ne peuvent pas payer leurs factures ou accéder aux soins médicaux, l'homme qui se déclarait le président du peuple dépense nos ressources pour s'enrichir encore plus. Et ce n'est pas un simple caprice. Ce genre de poursuite, de comportement, reflète une mentalité de mépris envers les gens qui l'ont soutenu et qu'il semble maintenant ignorer. La véritable question est: jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger son image et jusqu'où peut aller ce cirque avant de s'effondrer? Et ceci n'est que le début. Il ne se contente pas de poursuivre le gouvernement, mais Trump continue de se mettre dans des ennuis. Pendant que les gens se demandent pourquoi il continue de faire cela, les choses s'empilent rapidement. Regardez ceci. Trump était à la première d'un film sur Melania, un film qui n'attire même pas l'attention du public, mais qui a été soutenu par 70 millions de dollars par Jeff Bezos. Combien de ressources sont dépensées pour un produit que personne ne veut voir, tandis que des millions d'Américains s'enfoncent dans la pauvreté? Mais attendez, ce n'est pas tout. Pendant tout ce chaos, Trump lance une nouvelle menace contre le Canada, disant que s'il n'approuve pas certains avions, il imposera des droits de douane de 50 %. Mais ce qui est étrange, c'est comment il change constamment d'avis. D'abord, il a dit que ce serait bien si le Canada parvenait à un accord commercial avec la Chine, mais maintenant, il le considère comme dangereux. Et pendant ce temps, le spectateur est pris dans les montagnes russes de ses déclarations et décisions imprévisibles. Tout cela pendant que les problèmes les plus graves du pays restent non résolus. Si tout cela continue d'escalader, qu'est-ce qu'il nous reste? Une nation de plus en plus divisée, mal informée et avec une démocratie vacillante? La pression monte et la chute pourrait être bien plus rapide que ce que nous imaginons. Maintenant, mettons-nous à la place des gens réels, ceux qui sont vraiment affectés par tout cela. Les gens ordinaires, vous, qui luttez chaque jour pour vous en sortir dans un pays où les inégalités ne persistent pas seulement, mais s'aggravent. Pendant que Trump se concentre sur ses poursuites et ses propres intérêts, des millions d'Américains font face à une vie d'incertitude. L'inflation grimpe, les prix du logement deviennent inaccessibles et les soins de santé restent un luxe. Et que fait Trump pendant ce temps? Son attention est entièrement sur lui-même, sur ses combats juridiques et sur le maintien de son image intacte. Mais ce n'est pas seulement son problème, c'est un problème qui nous concerne tous. Si vous avez l'impression que la déconnexion entre ce que Trump fait et ce que le peuple a besoin vous semble familière, vous n'êtes pas seul. La question est, jusqu'à quel point un homme peut-il être aussi déconnecté des besoins de son peuple? La déconnexion est palpable et elle ne passe pas inaperçue. Si une partie de cela résonne en vous, faites-le savoir dans les commentaires. La réalité que nous vivons n'est pas un accident. C'est le résultat de décisions prises depuis des années qui favorisent quelques-uns, tandis que le reste reste derrière. Mais si nous allons au-delà de l'indignation et des réactions immédiates, il y a quelque chose de bien plus inquiétant en jeu ici. Ce que nous voyons n'est pas simplement le comportement d'un individu, c'est le résultat d'un système qui permet ce genre de choses. Les règles ne s'appliquent pas de manière égale et le pouvoir reste entre les mains de quelques-uns. Pendant que Trump fait face à la loi et à l'opinion publique, il est clair que le système est structuré de manière à le protéger, peu importe à quel point son comportement est instable ou destructeur. Pourquoi? Parce que le pouvoir a ses propres intérêts et il n'est pas conçu
pour rendre des comptes aux masses. Chacune de ces actions est un coût calculé, depuis ses poursuites jusqu'à ses menaces commerciales, et le spectacle qu'il offre maintient le public distrait pendant que les vrais problèmes restent sans réponse. Pourquoi alors reste-t-il une figure centrale? Parce que le système a besoin de ce genre de distraction. Il a besoin d'un bouc émissaire, d'une figure qui canalise la frustration du peuple sans que le véritable problème, la concentration du pouvoir, ne soit jamais abordé. Et c'est cela le plus effrayant de tout. Pendant que Trump joue son jeu, le système continue de fonctionner comme toujours. Mais ce que cela nous dit, en réalité, c'est que nous perdons tous, tandis que quelques-uns continuent de gagner. Maintenant, regardons vers l'avenir. Que nous attend-il après tout cela? Le chemin n'est pas clair, mais les options sont déjà sur la table. D'un côté, nous pourrions assister à une escalade encore plus grande du chaos et de la division. Trump continue de montrer des signes qu'il ne s'arrêtera pas, que sa soif de pouvoir et d'attention n'a pas de limite. Et que se passe-t-il s'il continue à infliger des dégâts à la structure du gouvernement en se moquant des normes et en manipulant l'opinion publique? Si cette tendance continue, nous ne verrons pas seulement un pays plus divisé, mais un système qui perd sa crédibilité. Mais il y a aussi une autre possibilité, et c'est celle que peu de gens osent mentionner. Et si tout cela prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus radical? Peut-être que nous ne le voyons pas maintenant, mais les graines de la discorde sont déjà plantées. Trump, en tant que figure polarisante, pourrait devenir le catalyseur d'un changement bien plus profond. Si les choses continuent ainsi, il pourrait n'être qu'une question de temps avant que la prochaine grande crise n'éclate, et cette fois, avec un public bien plus réceptif aux messages qu'il délivre. La seule chose certaine est que la prochaine action est déjà en mouvement et elle pourrait arriver bien plus vite que nous le pensons. Au final, tout revient à cela. Nous voyons plus que le comportement erratique d'un homme, nous voyons les effets d'un système qui le permet. Trump n'est pas seulement une figure qui a perdu le contrôle, il est un symbole d'un système qui ne sert plus le peuple, mais ceux qui sont au pouvoir. La vérité derrière ses actions, derrière son chaos, est bien plus alarmante qu'on ne le reconnaît. Il ne s'agit pas seulement de Trump poursuivant le gouvernement ou de ses attaques contre des pays étrangers. Il s'agit de la façon dont ses actions reflètent un système qui a perdu tout sens de la responsabilité.